son question de Monsieur Paul Molac à Monsieur le ministre des Finances et des Comptes publics. La parole est à Monsieur Paul Molac. Merci Monsieur le Président. Donc, Madame la Secrétaire d'État, le projet de loi de finances pour 2015 a permis d'aboutir à l'instauration d'une exonération d'une durée de 7 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisations foncières des entreprises à compter de l'année qui suit respectivement l'achèvement des travaux et le début des activités des unités de méthanisation. Cette réponse était attendue et nous en remercions évidemment le gouvernement. Cependant, ces exonérations ne sont valables que pour les unités de méthanisation agricole construites ou mises en service après le 1er janvier 2015. Lors des débats sur ce projet de loi de finances, plusieurs députés avaient soutenu des amendements visant à intégrer les agriculteurs méthaniseurs pionniers afin qu'ils bénéficient également de cette disposition, eux aussi, à partir du moment où leur unité était mise en service, c'est-à-dire pour les plus anciens, à partir de 2010. Je regrette que ces amendements n'aient pas été adoptés. En effet, cette exclusion du dispositif d'exonération est très mal vécue par ces pionniers qui ont développé le procédé de méthanisation à la française, après avoir pris des risques financiers, après avoir inventé de nouvelles méthodes. Ils ont un peu essuyé les plâtres. Par exemple, l'un d'eux me disait que dernièrement, il a été obligé de changer toutes ses pompes, puisqu'en fonction de la ration, nous pouvons avoir des effets indésirables, que ces pompes étaient corrodées, et que donc, dans les futurs aménagements, effectivement, ce type de problème sera pris en compte, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, pour lui, ça occasionnait un investissement supplémentaire. Donc, cela créerait un paradoxe de voir une filière se développer tout en voyant disparaître ses initiateurs. Le développement de la méthanisation d'une centaine d'unités aujourd'hui a pour objectif d'1 millier en 2020 et ce n'est possible que grâce à l'expérience de ces pionniers, de ces connaissances acquises empiriquement. Donc, au sein du groupe d'études sur le développement de la méthanisation, nous sommes plusieurs, dont le président, Jean Grelier, a souhaité que ces pionniers ne soient pas oubliés et que le gouvernement fasse preuve de compréhension à leur égard. C'est la viabilité économique de ces exploitations qui ont dû consentir à de très lourds investissements qui est en jeu. Aussi, je souhaiterais savoir ce que le gouvernement compte faire, quelles sont les solutions que vous proposez afin que les unités de méthanisation agricole développées avant le 1er janvier 2015 puissent bénéficier, à partir de l'année de mise en service, 2010 pour les plus anciens, des exonérations consenties à toutes ces nouvelles unités. Merci, Monsieur Molac. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Paul Molac, le gouvernement souhaite encourager le développement des unités de méthanisation à la ferme afin d'encourager, bien sûr, les exploitants agricoles à valoriser leurs effluents d'élevage. Cette ambition, présentée dans le cadre du plan énergie-méthanisation autonome azote de 2013, a été réaffirmée lors de la communication du 30 juillet 2014 relative à la transition énergétique. En effet, fin 2012, la France ne comptait que 90 unités, quand plusieurs milliers étaient déjà recensés en Allemagne. En loi de finances rectificative pour 2013, nous avons pu instituer en leur faveur une exonération facultative de la taxe foncière sur les propriétés bâties accordée sur délibération des collectivités. Mais le gouvernement a souhaité aller plus loin et a soumis au Parlement, dans le cadre de la loi de finances pour 2015, une disposition exonérant systématiquement de taxe foncière sur les propriétés bâties et aussi de CFE, les unités de méthanisation agricole achevées à compter de janvier 2015. Celle-ci est désormais en vigueur et s'applique les 5 premières années d'exploitation. Vous appelez l'attention du gouvernement sur une extension de cette disposition aux unités déjà existantes, notamment celles qui ne seraient pas couvertes par l'exonération facultative de taxe foncière sur le bâti votée fin 2013. Comme le gouvernement a eu l'occasion de l'indiquer au Parlement à l'automne dernier, cette mesure a pour objectif d'inciter à la création de nouveaux méthaniseurs agricoles. Il s'agissait donc d'un dispositif incitatif. C'est pourquoi il est apparu normal de ne pas créer d'effet d'aubaine en l'appliquant rétroactivement aux unités existantes dans les investissements qui ont déjà été réalisés. Merci beaucoup, Monsieur Molac. Oui, donc je le regrette évidemment puisque nous avions discuté de cela lors du PLF. Alors c'est une exonération de 7 ans à partir du 1er janvier 2015, mais je parle bien des pionniers. Alors au niveau du budget, c'est un budget qui est relativement faible puisqu'il y a à peu près une centaine d'unités.
Et le fait, je me souviens même que M. Eckert avait employé l'argument en disant que finalement, ces personnes qui avaient fait des unités de méthanisation connaissaient déjà la loi et le code des impôts. En fait, c'est très relatif parce que jusqu'à maintenant, les unités de méthanisation à la ferme étaient classées comme dans le code rural, c'est-à-dire comme agricole et non pas comme unité industrielle. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, les impôts ne sont pas du tout les mêmes. Et je regrette effectivement que nous n'ayons pas fait quelque chose de rétroactif. Et je pense qu'il y aura l'occasion, lors du projet de loi de finances rectificatif, de régler ce problème-là. Parce que, comme je vous le dis, les unités de méthanisation à la ferme ont un rendement qui est relativement faible parce qu'elles n'utilisent pas de culture dédiée, elles n'utilisent pas non plus de graisse. Donc ce sont simplement des effluents d'élevage et des cultures intermédiaires qui ont un pouvoir méthanogène qui est plus faible. Donc la rentabilité est plus faible. Et en plus, ces pionniers ont rendu service à la collectivité. Donc on verrait mal pourquoi, sur les 4-5 années, parce que c'est à peu près en 2010 que ça se passe, on voit mal pourquoi eux seraient pénalisés de cette façon-là. Ça ne me semblerait pas très correct, et ce serait franchement cette fois-ci un problème, parce que là, on empêche l'innovation de se faire en faisant ça, puisqu'on pénalise finalement les pionniers. Je vous remercie. Merci, Monsieur Molac.